pont, comme vous le voyez, pont de Kolda sur le fleuve Casamance. Mais en réalité, il y a presque plus de fleuve comme on peut le constater de loin ici. Il n'y a plus de fleuve parce que le fleuve est en train de s'achasser dangereusement, comme vous le constatez tous sur ces images, et que le lit du fleuve devient en fait une sorte d'aire de broutage ou de pâturage pour des vaches. Nous sommes aujourd'hui l'un des rares pays au monde qui laisse ses fleuves s'assécher comme ça. Pendant qu'on parle de faire renaître des vallées fossiles, en réalité, sous nos yeux est en train de disparaître un fleuve, le fleuve Casamance. Du fait des ordures, du fait d'autres activités humaines, du fait notamment aussi de la sécheresse et de toutes les causes connues qui ont fait que le Sénégal s'est mobilisé par des délégations extrêmement importantes à la COP 21, à la COP 22. Mais en réalité, aujourd'hui, le fleuve Casamance, qui aurait dû être une source de vie pour l'irrigation, une source d'activités diverses comme des campements au bord du fleuve, et toutes sortes d'activités récréatives, une source de plaisir, de loisirs, est en train de se mourir tristement. Et nous voyons que le fleuve s'arrête net ici en amont du pont, qui n'a presque plus son sens, sauf en période certainement d'hivernage, quand le feu va regagner un peu de sa puissance. Et pourtant, beaucoup d'autorités passent sous ce pont-là. Il y a eu même l'inauguration de ce pont il n'y a pas très longtemps par le président de la République et d'autres autorités. C'est un pont emprunté nécessairement par tous ceux qui entrent à Kolda en venant de Tamba. Et nous voyons le fleuve qui n'existe plus sous le pont. Et le pont qui est un peu en chômage technique, j'allais dire, en attendant que l'hivernage revienne. Un pays manque, qui n'a pas encore atteint son autosuffisance. Un pays qui peut disposer de berges et de vallées qui peuvent être très utiles à l'agriculture, est en train de se laisser ainsi mourir de faim, quasiment, par l'inaction, l'incompétence ou l'absence de vision de ceux qui le dirigent, mais aussi par notre négligence collective, parce que le fleuve est devenu un dépôt d'ordures. Et ça, c'est extrêmement triste, mais révélateur de notre échec collectif, mais également de véritablement l'absence de vision, disons, d'engagement de nos autorités. Et quelque part, un peu plus loin en amont de ce fleuve, on a des populations, on l'a montré à travers une autre vidéo, des femmes surtout, qui puisent de l'eau, puis creuser à côté du fleuve parce qu'elles ne disposent pas de motopompe